Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Depuis maintenant quelques années a lieu une nouvelle course à la Lune. Elle se joue entre les États-Unis et leurs alliés d'une part, et la Chine d'autre part. Les deux blocs vont tenter d'ici la fin de la décennie de poser des humains sur notre satellite. Pour accompagner cet effort, les robots sont bien évidemment de la partie. La Chine mène depuis 20 ans un programme d'exploration robotique de notre satellite qui se nomme Chang'e, du nom d'une déesse de la mythologie chinoise. Les États-Unis sont bien moins avancés. Depuis la fin du programme Apollo en 1972, l'Amérique s'est franchement désintéressée de notre satellite, pour se concentrer sur Mars. Au cours de son histoire spatiale, la NASA a mené bien peu de missions robotiques vers la Lune, privilégiant très rapidement le vol habité. Pour ce nouvel effort, les robots devraient cependant avoir une place plus importante. La NASA a lancé il y a quelques années le programme CLPS. Celui-ci s'appuie sur le secteur privé pour concevoir de petits alunisseurs capables de poser quelques centaines de kilos tout au plus à la surface de la Lune. Après quelques années d'attente, CLPS a produit sa première mission début janvier avec l'atterrisseur Peregrine de l'entreprise Astrobotic. Cette dernière s'est cependant rapidement soldée par un échec. La semaine dernière, une seconde tentative a démarré, cette fois-ci menée par l'entreprise Intuitive Machines et son atterrisseur Nova-C. Cette mission vient d'allunir hier soir et on va chercher à comprendre pourquoi elle représente un tournant historique dans la stratégie spatiale américaine et dans l'exploration de la Lune. La mission IM-1 d'Intuitive Machines a démarré mercredi dernier à bord d'une Falcon 9. Le petit atterrisseur Nova-C, renommé Odyssey, a été propulsé en orbite, avant qu'une seconde impulsion l'envoie sur une trajectoire de transfert vers notre satellite. Contrairement à d'autres missions récentes, comme l'atterrisseur japonais Slim, cette trajectoire est directe et très rapide. Il n'a fallu qu'une petite semaine à Nova-C pour atteindre la Lune. Le robot a pris de nombreuses photos et Intuitive Machines en a partagé quelques-unes. Elle nous rappelle à quel point la Terre est petite et la Lune est déjà bien loin. La mission s'est déroulée sans accroc notable, et les équipes d'ingénieurs d'Intuitive Machines ont dû apprendre certaines choses sur le tas. Le comportement de leur moteur au méthane dans le vide et en 0G était difficile à simuler sur Terre. Ils ont pu l'évaluer lors de plusieurs manœuvres de correction de trajectoire. Ces manœuvres de correction ont été si parfaites que l'une d'entre elles a même pu être supprimée. Nova-C est arrivé en orbite lunaire le 21 février suite à une mise à feu de son moteur de 408 secondes. Le début de la manœuvre d'alunissage a été à la fois le seul petit accroc de la mission et un moment de réactivité incroyable. Intuitive Machines s'est rendu compte que les lidars, des sortes d'altimètres laser de son atterrisseur, ne marchaient pas comme voulu. Fort heureusement, la NASA avait également embarqué des lidars comme charge utile de la mission. Il n'a fallu que 2 heures pour patcher l'atterrisseur afin qu'il utilise les lidars de l'agence spatiale américaine pour son alunissage autonome. C'était un pari risqué, mais qui a réussi. La longue manœuvre d'alunissage a été stressante. Il n'y avait pas de télémétrie sur le live vidéo, et on a donc patienté de longues minutes après la séquence d'atterrissage avant d'avoir une confirmation. Nova-C est bien sur la Lune, et à l'heure où vous regardez cette vidéo, les premières images sont en train d'être transmises. On note toutefois que le signal radio est plus faible que ce qui était attendu. Il y a donc peut-être un problème d'attitude. On devrait en savoir plus dans les heures qui viennent. On note d'ailleurs ici que SpaceX s'est une nouvelle fois fait couper l'herbe sous le pied. Ils ont été les premiers à explorer la piste du méthane avec le Raptor, mais c'est un moteur au méthane chinois qui a pu aller la première fois jusqu'en orbite et un moteur au méthane d'un petit pousset américain qui a pu être le premier à se poser sur la Lune. L'alunissage de Nova-C est une franche réussite et il illustre une première leçon qu'on peut tirer de la nouvelle stratégie américaine. La NASA finance ses véhicules spatiaux, mais elle ne les a pas conçus. Elle laisse des acteurs privés s'occuper du design, de la fabrication et même des opérations de ces engins. Elle signe un chèque et livre des charges utiles. C'est une stratégie qui lui coûte apparemment moins cher.
Dans la conférence pré-lancement, un membre de l'agence expliquait ainsi que si la NASA avait voulu mener ses missions en interne, la facture aurait été beaucoup plus salée. Même avec quelques échecs, cela reste une opération avantageuse. C'est peut-être pour ça qu'on voit cette logique être appliquée à de nombreux domaines autrefois réservés à la NASA. Des entreprises privées conçoivent et opèrent les vaisseaux qui amènent des humains en orbite, les vols lunaires et bientôt les stations spatiales. La NASA aurait pu se contenter de ne soutenir qu'une architecture, mais on trouve dans le programme CLPS de nombreuses propositions. Astrobotic prépare déjà un second atterrisseur plus massif, Firefly va avoir sa propre architecture, et l'agence pourra à terme compter sur les versions cargo de Blue Moon et du Starship. Cette prolifération peut sembler de premier abord être un gâchis de ressources, mais c'est plutôt une redondance. La NASA espère surtout qu'au moins une de ces architectures parviendra à réaliser la mission qui lui a été donnée. Il y a un changement de paradigme par rapport aux décennies précédentes. Failure is not an option, la célèbre phrase prononcée par le contrôleur de vol Gene Kranz lors de la mission Apollo 13 était presque devenue un motto non officiel de la NASA. Avec CLPS, l'échec devient une option acceptable, même si non souhaitable. Bien entendu, lorsqu'il faudra mettre des humains à bord, il faudra remettre cet interdit au goût du jour. On peut là aussi prendre l'exemple de la Crew Dragon et du Starliner. Si la NASA n'avait misé que sur le vaisseau de Boeing, elle serait toujours dans l'incapacité de mener des vols habités de manière autonome. Et en période de forte tension avec la Russie, cela lui aurait coûté très cher. Sur la Lune, même constat, 2 vaisseaux lancés par 2 entreprises, l'un échoue et l'autre réussit. C'est grâce à la redondance des solutions retenues que la NASA ne se trouve pas au pied du mur. Cette philosophie risque de se retrouver dans de nombreuses activités spatiales américaines dans les années qui viennent. Elle pourrait même s'étendre à l'Europe et à la Chine si les bénéfices sont jugés par ces 2 acteurs suffisants. On voit déjà le début d'un tel basculement avec l'ouverture de la concurrence des micro-lanceurs en Europe. Bref, revenons à Nova C. Le petit atterrisseur conçu par Intuitive Machines est remarquable à plus d'un point. Le premier, comme on en discutait un peu plus tôt, est sa motorisation. Nova C exploite un moteur au méthane à l'architecture relativement simple. L'atterrisseur doit être léger, il ne peut pas se permettre d'embarquer des turbopompes ou même des pompes électriques. Il fonctionne donc simplement grâce à la pression de ses réservoirs, les 2 ballons qui occupent son centre. Ils sont constamment repressurisés grâce à un réservoir d'hélium que vous voyez ici sur le côté. C'est une architecture légère et fiable mais peu puissante. Elle n'accepte en effet pas de pression énorme en chambre de combustion, sans quoi celle-ci repousserait les gaz qui essayent d'y entrer. Ça fonctionne pour un atterrisseur lunaire ou un étage supérieur de fusée, mais on ne pourrait pas retrouver une telle solution sur l'intégralité d'une fusée. Le moteur a prouvé sa fiabilité avec une longue phase de descente propulsive. Il a permis de ralentir l'atterrisseur de 1800 mètres par seconde avec une mise à feu continue de l'orbite jusqu'au sol. Le moteur au méthane a modulé sa poussée tout du long pour fournir exactement le travail demandé par les capteurs et les calculateurs de bord. Comme tous les appareils du programme CLPS, Nova C aura une durée de vie courte. Il embarque panneaux solaires et batteries qui lui permettront de tenir les 2 semaines que dure une journée lunaire. Quand viendra la nuit, les très froides températures de notre satellite auront raison de ces systèmes. On remarque qu'Intuitive Machines a fait un choix payant en installant 6 pieds sur son atterrisseur. Il y a quelques semaines, l'atterrisseur japonais Slim a fini sans dessus-dessous. Nova C semble au contraire s'être trouvé une assise stable bien aidée par ses systèmes de navigation. L'alunissage a eu lieu de manière complètement autonome. Au cours de sa phase de descente, Nova C a pointé des caméras et des lasers vers le sol pour estimer en continu sa position et sa vitesse relative. Cela lui a permis de manœuvrer jusqu'au site voulu. Une fois à proximité, ce sont les ordinateurs de bord qui ont sélectionné le site d'atterrissage exact. Des algorithmes de reconnaissance d'images ont identifié les risques potentiels, de gros rochers ou des pentes prononcées, et ont orienté l'atterrisseur vers un site jugé sans risque. Et oui, la conduite autonome s'invite également dans l'espace. La toute dernière phase de vol, la descente terminale, a peut-être été la plus critique. En effet, sur les 10 derniers mètres, les caméras et les lidars ne voient plus rien. Le moteur de l'atterrisseur soulève énormément de poussière et l'ordinateur de bord ne peut plus compter sur les données que renvoient ses capteurs. Cette phase de descente finale a donc été entièrement confiée à une centrale inertielle.
une sorte d'oreille interne de l'atterrisseur qui ressent les accélérations et les changements d'attitude. Maîtriser toutes les étapes d'une descente est extrêmement complexe. Ce n'est pas pour rien que beaucoup de missions lunaires ont échoué ces dernières années. La réussite de Nova C doit beaucoup à la NASA qui a embarqué 6 instruments sur l'atterrisseur. Certains ont aidé pour la descente et d'autres commencent tout juste leur mission. Roll-6 est une expérience radio qui va écouter des fréquences inédites sur la Lune. Notre satellite n'a pas de champ magnétique. Il est donc frappé de plein fouet par les vents solaires et les événements cosmiques. Cet instrument va pouvoir caractériser ces phénomènes dans le domaine radio et ainsi aider à comprendre l'environnement qui va attendre les hommes et les machines lors des missions Artemis. Ce sera également l'occasion de voir s'il est intéressant de déployer des observatoires de radioastronomie sur la Lune. NDL est un LIDAR, un système qui fonctionne comme un radar mais avec des lasers. Fourni par la NASA, il a aidé Nova C à guider sa descente. C'est lui qui a sauvé la mission grâce à une reprogrammation éclair du logiciel de descente autonome. Scalp est un ensemble de caméras dont la mission doit déjà toucher à sa fin. Leur but est d'observer le panache de poussière soulevé par le moteur de l'atterrisseur. Il est important de comprendre comment celui-ci se comporte pour préparer les futures missions. Nul doute que les designers de Blue Moon et du Starship lunaire seront très intéressés par ces résultats. LN1 est un système de positionnement radio qui exploite le Deep Space Network pour fournir une position précise et RFMG est une jauge d'un nouveau type qui permet d'estimer plus précisément la quantité d'ergol dans un réservoir en 0G. À ça, il faut ajouter des réfléchisseurs laser et un dispositif dénommé Eagle Cam qui s'est normalement séparé juste avant l'alunissage pour filmer celui-ci à la 3e personne. Pour le moment, on n'a pas encore les images, mais elles seront peut-être arrivées au moment où vous regardez cette vidéo, donc n'hésitez pas à checker les réseaux sociaux. Nova C signe le début d'un nouvel effort américain à la surface de la Lune. C'est un succès à mettre en face de l'échec de Peregrine qui illustre une stratégie mesurée de la NASA. Pour poser des humains, il va cependant falloir des atterrisseurs plus puissants, plus lourds et très sûrs. C'est normalement le rôle du Starship qu'on devrait revoir en action dans les semaines qui viennent. On vous tiendra au courant des avancées de la mission dans le DNDE de la semaine prochaine. La NASA semble en tout cas sur de bons rails avec ses LPS. Intuitive Machines va normalement mener une autre mission vers la Lune en fin d'année, avec un autre atterrisseur Nova C. Astrobotic va retenter sa chance avec un nouvel atterrisseur plus puissant. Et Firefly Aerospace va se joindre à la fête avec son atterrisseur Blue Ghost. On leur souhaite autant de succès qu'à ce premier Nova C. Et nous voici arrivés au bout de ce dossier de l'espace tardif. On attendait le résultat de la mission pour le publier. N'hésitez pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires, on y répondra dans l'espace commentaire qui sortira dans une semaine ou deux. Vous pouvez retrouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.